Bonjour, Catherine. Je vais commencer par lire le règlement. Vérifiez-vous des savoirs en anglais ou en français? Français, s'il vous plaît. OK. Fait que chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour la 10, la 5, la 2 dernières minutes et la 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes à allouer au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pouvez ensuite éviter votre présentation. Évangéline Plante, gestionnaire de groupe ressources humaines pour l'Est du Canada. Michael Chan, recruteur universitaire pour l'Est du Canada. Aziz Oniba, professeur de gestion des ressources humaines à cette faculté. Donc, enchanté. Merci, cher jury, cher auditoire, d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc, je nous présente Doris Lévesque, Gabrielle Saint-Laurent et je suis Marie-Gabrielle Bugeaud et nous sommes l'équipe de consultants SES Ressources. Donc, avant de commencer, je voudrais juste savoir, à main levée, qui aime la chasse? Quelques partisans, oui. Ben moi aussi, j'aime la chasse. Je vais vous expliquer pourquoi. Je crois qu'on est chacun à notre façon des chasseurs. On chasse le bonheur, on chasse la famille, on chasse notre emploi de rêve. Et ici, on est avec vous pour vous aider, pour participer à votre partie de chasse au talent. Alors, on n'est pas ici pour rien, on est ici pour vous proposer quelque chose et on va y aller comme suit. Donc, on va commencer avec un diagnostic. Vous connaissez votre entreprise, mais vraiment pour se remettre un peu dans le bain. On va poursuivre avec les enjeux, suivra le mandat, nos super stratégies qu'on a à vous proposer, target, les résultats et finalement un échéancier pour vous aider à planifier toutes ces belles idées-là. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par effleurer qu'est-ce que Target. C'est qui est Target? Qu'est-ce que vous faites de bien dans l'entreprise, mais qu'est-ce que vous faites aussi de bien pour les gens autour de vous, pour vos clients? Donc, pour commencer, en 2012, vous avez été le nouveau joueur dans le marché ici pour le Canada en fait. Donc, vous avez déjà les États-Unis, mais là, vous êtes emparé du Canada. Vous avez déjà 130 magasins au Canada et dont le 1795 aux États-Unis. Vous êtes en concurrence féroce, mais la croissance est remarquable. Donc, c'est très bien à ce niveau. Pour ce qui est des bons coups ressources humaines, vous avez eu des nombreux prix concernant le comportement éthique, concernant le bon employeur, la responsabilité sociale. C'est très bon. Félicitations sur le 100%. Et vous êtes présent aussi sur les réseaux sociaux, donc la visibilité est là. C'est super. C'est comme ça que vous vous faites connaître. C'est comme ça aussi que les gens parlent de vous. Vous avez 70% des recrutements qui est universitaire. Donc, c'est excellent aussi que vous êtes là aujourd'hui pour écouter les cas académiques. Et la bonne visibilité, vous êtes des commanditaires, vous faites une image qui est positive. Les gens vous connaissent, les gens aiment en apprendre de plus sur Target puisque vous êtes axé sur les étudiants. Donc, c'est important quand vous êtes dans les facultés de promouvoir cette action-là. C'est très bien. Conditions de travail convivial et collaboratif, excellent. Les gens aiment ça, les travails. Non, je vais l'expliquer. Les gens n'aiment pas toujours aller travailler, mais vous, l'atmosphère fait en sorte que les gens ont le goût de venir travailler. Donc là-dessus, c'est un excellent mot. Donc, suite à nos bons coups, on est quand même au courant des enjeux qui entourent notre organisation. Alors, vous avez des défis. Les défis pour Target, en fait, c'est vraiment comment attirer justement nos universitaires qui font peut-être du conciliation travail et études. Ensuite, sont un petit peu moins éligibles lorsque l'école est terminée. La difficulté de recrutement dans l'Est du Canada, parce que Target, c'est une entreprise qui est américaine, c'est une entreprise qui a fait son entrée nouvellement au Canada, donc c'est un de nos défis. Le commerce de détail est peu attrayant pour les universitaires, donc les universitaires ne sont pas nécessairement au courant de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des murs de ce qui est Target, le commerce de détail. La compétition au niveau des prix, la concurrence dans l'embauche. Alors, vous êtes une entreprise qui est quand même réputée. Par contre, on a beaucoup de concurrence. La diversité des postes aussi. Donc, allez, on va vous présenter le mandat. En effet, comme je l'ai mentionné tantôt, on n'est pas ici pour rien. On est vraiment ici pour vous aider et on compte bien répondre au mandat. Donc, si on a bien compris, on est là vraiment pour vous conseiller sur les moyens à prendre afin de réussir à combler les postes de chef de cadre.
Et comment on va parvenir? Ça va vraiment y donner, ça vous permettre, pardon, de capturer les cibles idéales. On revient à la partie de chasse, vous allez vraiment avoir vos talents avec vous qui vont vous permettre de vous propulser au sommet. Donc, notre équipe SOS Ressources commence avec les stratégies. Alors, soyez à l'affût. Par la suite, soyez attrayants et soyez mobilisateurs. Donc, première stratégie, soyez à l'affût. Qu'est-ce qu'on veut dire par ici? On veut faire des sondages, premièrement. Donc, target, vous savez qui vous êtes. Par contre, est-ce que vous savez... en fait, ce qu'on veut faire, c'est se mettre dans les pantoufles de nos employés. Donc, eux, c'est quoi? Sentir un peu leur pouls. Donc, ils travaillent pour vous. C'est quoi qu'ils aiment dans leur poste en tant que chef? Donc, pourquoi faire un sondage pour aller chercher pourquoi on aime être chef chez vous? C'est vraiment pour ensuite être capable d'aller chercher, d'aller recruter. Donc, en sachant que c'est les avantages intrinsèques qu'ils adorent, ben, on va vendre ça à nos universitaires pour aller chercher nos nouveaux employés. Donc, le sondage, comment on va faire ça? C'est avec SurveyMonkey, qui est un programme qui a peu de frais. Donc, le fait de faire un sondage, c'est qu'on va poser des questions à nos employés pour aller vraiment sonder le pouls des employés. Une boîte de suggestions pour avoir nos commentaires. Donc, les points faibles, les points forts, et on va pouvoir travailler là-dessus. Donc, si on a des points faibles, c'est nos points à améliorer. Les points forts, c'est justement ça qu'on veut utiliser pour aller chercher, pour aller recruter. Alors, ça va être vraiment ça qui est vendeur. Donc, la personne que vous allez réussir à recruter va venir chez vous et ce que vous lui avez vendu va être vraiment réel, rendu dans l'entreprise. Auprès des futurs diplômés, c'est vraiment de se présenter à l'école et de faire des vox pop un peu pour voir les nouveaux universitaires, qu'est-ce qu'ils cherchent comme emploi, quel est leur emploi de rêve. Donc, sonder un peu qu'est-ce qu'on peut donner chez nous à les nouveaux universitaires. Et pour cela, on va comprendre les difficultés de recrutement et d'embauche. Pour ce qui est de soyez attrayant, ici c'est une fonction marketing. Donc en fait, on le sait, quand on regarde un livre, quand on va à la librairie, on a la couverture. Si la couverture est attrayante, est belle, on est intéressé, on veut lire ce qu'on a dedans, on veut connaître le contenu. En fait, c'est ce qu'on veut faire avec vous en étant attrayant. Premièrement, l'escouade d'ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, nous, on veut que vous ayez des personnes avec vous qui ont tatoué Target sur le cœur. Eux, quand ils viennent à l'université, sont là pour promouvoir l'entreprise, sont là pour dire, si vous venez travailler chez Target, voici les avantages, voici qu'est-ce que ça pourrait vous apporter. Donc, ils sont vraiment là pour vanter le mérite de l'entreprise sous forme de kiosques, d'articles promotionnels ou encore des conférences. Personnellement, voir une conférence de quelqu'un qui est aussi amoureux de l'entreprise, c'est inspirant pour un étudiant. Il a le goût d'y aller, puis il a le goût de sa première job que ça soit inspirant comme cela. Le partenariat universitaire. En fait, on a pensé ici faire, par exemple, un cours de marketing ou un cours de finance, vous donner des informations sur votre finance ou sur du marketing que vous faites. Donc, à ce niveau-là, les étudiants vont connaître qu'est-ce que Target encore plus en profondeur, parce qu'ils vont avoir les résultats devant eux, ils vont voir qu'est-ce que vous faites, ça va les inspirer. Donc ça, c'est une solution qui serait bénéfique pour vous. Le suivi de la direction RH Target, c'est sûr que ça serait très important. En fait, qu'est-ce qu'on veut, c'est que le directeur ou un représentant Target vienne après ça, dans le cours qui est suivi, s'informer auprès des étudiants, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce que vous désirez en connaître davantage, ou peu importe. C'est une solution qui serait une carte de coup, en fait. Donc, pour ce qui est des mini-compétitions académiques Target, c'est un peu sous forme des jeux du commerce, qu'est-ce qu'on voudrait faire. En fait, c'est qu'on veut découvrir les nouveaux talents. Donc, si vous faites vous donnez un petit cas académique comme que vous avez fait aujourd'hui, mais que vous l'offrez aux étudiants. Les étudiants, c'est un petit challenge qu'ils ont pour eux de vous impressionner. Et ça, c'est pas dans le fond, oui, ils vont faire le challenge, mais il va y avoir un résultat à la fin qui est soit une bourse ou un emploi. Donc, si vous dites que vous allez choisir une équipe parmi les équipes qui vont présenter, vous leur offririez un emploi ou bien même une bourse. C'est quand même assez très intéressant pour les étudiants. Et le fonds travail-études, en fait, c'est promouvoir que vous, si vous venez travailler chez Target, ben on vous offre aussi la chance par après à l'emploi de travailler pour Target puis d'avoir de l'avancement, une possibilité d'avancement en fait de carrière. Donc c'est très intéressant aussi pour les étudiants, c'est motivant puisqu'ils travaillent chez vous et c'est qu'après les études, ils vont avoir du travail. Donc, on reste dans le contexte d'attraction, oui, pardon.
Alors, par rapport à votre offre d'emploi, on a vu que vous vous posiez beaucoup de questions, à savoir si votre description d'emploi était correcte, est-ce qu'elle était vraiment convenable et tout. Alors, ce qu'on vous propose, et en même temps, bien sûr, ça va aider pour votre recrutement et votre attraction chez Target, c'est un onglet carrière web sur les sites universitaires. Le site universitaire, en tant qu'étudiant, on y va souvent. On va voir les actualités ou peu importe. Si vous avez un onglet carrière, Target. Par exemple, hey, je vais sur l'université, j'ai l'onglet Target, je clique là-dessus, vous allez pouvoir mettre vos offres d'emploi. Si vous avez besoin de personnel, vous l'affichez là, les étudiants vont être au courant au fur et à mesure de votre avancement et ils vont pouvoir postuler le plus rapidement possible selon leur intérêt pour venir travailler chez vous. Alors bien sûr, ça va augmenter la rapidité de la postulation. On a su aussi que vous étiez vraiment une belle entreprise justement pour ça au niveau de la rapidité, alors c'est super bon. Ensuite, le changement de la description de poste. Dans le fond, la description de poste était super, était vraiment complète, on l'a adoré. Ce qu'on propose par contre, ce serait une description de poste claire et concise. Dans le fond, un peu plus rapetissée, vraiment plus des points. On sait que les étudiants, souvent, on lit à la diagonale un peu. Vous cherchez des jeunes diplômés, allez-y concisement et misez sur les avantages intrinsèques. La valeur de l'argent, on aime ça, c'est attirant. Cependant, souvent, ce qui arrive, c'est que quand on arrive dans l'entreprise, on y pense plus ou moins. On y pense au début, mais surtout les avantages intrinsèques, vraiment de miser sur la personne, sur les valeurs. Par exemple, vous pouvez vanter vos avantages que vous offrez, vous misez beaucoup sur l'innovation. Parlez-en que les employés auront droit de donner des idées, de s'impliquer dans votre entreprise. Et je suis certaine que vous allez chercher des jeunes diplômés performants avec cela. Et la capsule témoignage, ça en fait, ça viendrait compléter la description de poste. Vous allez avoir une description de poste plus concise. C'est bien. Donc pour compléter ça, ce qu'on propose, c'est de faire des capsules témoignages, de prendre les employés dans votre entreprise qui vont venir témoigner de leur expérience chez Target. Donc là, ça va vraiment être une description complète, mais aussi très réaliste, dans le fond, de la situation. Mais qui pourrait-on prendre pour faire ces capsules-là? Eh bien, je vais vous y répondre. Par exemple, on a ici M. Chan. Est-ce que je le prononce bien, Chan? Vous ne m'avez pas l'air très âgé. Vous avez quand même... D'après moi, ça fait pas très longtemps que vous avez sorti de vos études. Ben merci. On va voir ça comme ça. Eh bien, pourquoi ne pas prendre M. Chan, qui vient justement de terminer ses études ou prêt, et de faire partager son expérience. Je viens de terminer mes études, Target m'a approché ou j'ai été intéressée. Pourquoi? J'ai aimé ça. Le progrès, ça avance vite dans le cheminement d'entreprise. Faites-lui valeur. Prenez quelqu'un qui aime Target et faites-le partager ses intentions, ses valeurs et aussi, dans le fond, pourquoi il aime travailler chez Target. Ainsi, vous allez vraiment aller chercher des étudiants et les toucher parce qu'ils vont se reconnaître dans cette situation-là. Et aussi le pré-accueil. C'est une nouvelle pratique qui est innovante. C'est quoi le pré-accueil? Dans le fond, c'est comme une fois que votre candidat a été choisi pour la formation, pour accélérer le processus justement de formation, au lieu de faire toute la formation dans l'entreprise, vous pouvez faire justement un peu le même principe que des capsules. Vous pouvez faire des mini-quiz, des capsules vidéo qui vont justement venir informer les gens de votre entreprise par rapport aux compétences que vous attendez, par rapport à votre méthode de fonctionnement, par rapport à vos valeurs, votre mission d'entreprise. Ça va être beaucoup plus interactif et ils vont pouvoir y aller de chez eux par curiosité ou si vous leur proposez tout simplement pour améliorer leurs connaissances. Alors maintenant, on va aller avec la troisième stratégie qui est soyez mobilisateur. En fait, nous, on veut créer un Target Café. Qu'est-ce que c'est un Target Café? Vous allez me demander. En fait, c'est avoir un moment où que les employés se rejoignent avec leurs supérieurs, avec les directeurs, avec tout ensemble, la famille. Vous faites dans un local ou peu importe, dans votre magasin, où que les gens se rassemblent et sont là pour avoir un suivi d'entreprise. Dans le fond, vous êtes là pour informer l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe présentement? Et c'est juste pour que les employés soient au courant de qu'est-ce qui se passe. En fait, ce petit 2 heures-là ou 3 heures-là, ça serait pendant l'heure de travail. Ça serait rémunéré et obligatoire. Donc, les employés n'auraient pas le choix de venir. Il y aurait des petites bouchées. Je ne sais pas si vous êtes plus café ou vin, vous choisirez rendu là. Donc, ça permettrait aussi que les employés se sentent bien, se sentent à l'aise. On veut aussi miser sur l'infopreneurship. En fait, nos employés qui sont leaders, qui sont là pour innover, ils ont beaucoup de créativité, on veut les faire participer
participer. On veut savoir qu'est-ce qu'eux, ils nous proposeraient. On veut que les employés participent. En fait, on répond à des besoins physiologiques de l'employé en accent sur cette solution. Accès sur l'autonomie aussi, on veut que les employés participent, comme je le disais. Et aussi, on voudrait faire un petit jeu. L'employeur devient l'employé. Qu'est-ce que c'est? C'est que, par exemple, l'employeur ferait le rôle de cuisinier, par exemple, c'est lui qui promènerait avec les bouchées. Fait qu'il y aurait comme l'employé se sentirait un petit peu comme supérieur. Ce serait ça serait fun, ça serait amusant, ça serait quelque chose que les employés, l'ambiance serait plus calme et ça permettrait aussi un échange très, très bien avec les employés et les employeurs ensemble. Aussi, nous voulons, dans cette solution-là, qu'il y ait un tableau mérite. En fait, les employés qui ont fait des bons coups, les employés qui ont travaillé fort, qui ont bien performé, on veut leur donner leur petit moment de gloire à ce moment-là, en fait. Donc ça serait important aussi, ça leur permet aussi de se sentir bien, de se sentir mobilisés dans l'entreprise. Le partenariat pour camp de jour et garderie. En fait, on voudrait avoir un partenariat, par exemple, avec un camp de jour. On offre à nos employés, à leurs enfants, de dire, nous autres, on vous donne un rabais pour aller camp de jour, exemple, au terrain de jeu, ou peu importe. Donc, ça fait en sorte que l'employé a le goût de venir travailler chez nous, ou a le goût d'y rester, parce qu'il sait que ses enfants, ça va coûter un petit peu moins cher pour le camp de jour, ou peu importe. Et aussi, pour ce qui est de la garderie, on va assurer des places. On sait, la garderie, c'est quelque chose que, c'est un milieu où c'est de plus en plus difficile pour les employés de trouver des places, les parents de trouver des places. Donc, à ce moment-là, on veut leur assurer des places en faisant ça. Les cartes rabais, on voudrait avoir des cartes rabais un petit peu partout dans la région ou en fait dans la ville pour essayer de trouver des partenariats, trouver des gens. Ça serait attirant, ce serait quelque chose que les employés voudraient garder. Et ça fait aussi la conciliation travail-vie personnelle. Et le transfert des congés maladie en vacances, qu'est-ce que ça ferait? C'est qu'en fait, il y a des employés, des fois, qui ne prennent pas leur congé de maladie puisqu'ils ne sont pas malades. Donc, on transformerait nos congés de maladie en vacances au lieu d'avoir des congés qui n'auront pas été inutilisés, en fait. À la lumière de nos stratégies, voici nos résultats. En fait, Target, vous allez être au courant de qui vous êtes, quel employé vous cherchez. Donc, avec nos sondages, d'être à l'affût. Ensuite, on va changer un peu la vision de qu'est-ce que c'est de travailler pour un commerçant de détail. Alors, c'est pas juste... on veut changer la mentalité qu'ici, en étant finissant universitaire et vous rentrez chez Target, vous allez être un nouvel universitaire qu'en fait, on va développer toutes vos compétences, autant marketing, vous allez toucher aussi à la comptabilité, la gestion des ressources humaines et tout ça. Donc, vraiment développer votre personne, mais aussi on va travailler en collaboration. Donc ça, c'est des choses en fait que peut-être qu'en tant qu'universitaire, ils n'étaient pas au courant. Et vous, en ayant fait vos sondages et aussi tenté le pouls près des universitaires, on va aller chercher ça. Donc, aussi rester concurrentiel en vraiment mobilisant les employés, en étant innovateur dans nos stratégies à l'intérieur de l'entreprise. C'est bien beau tout ça, mais bien sûr, on va vous aider à planifier ça. Ça fait beaucoup de solutions en peu de temps. Alors, à court terme, bien sûr, ça serait d'y aller avec le sondage. SurveyMonkey, c'est un logiciel très facile à comprendre. Et dans le fond, c'est vraiment simple. Allez-y avec les questions de base, les questions que vous voulez savoir. Allez-y vraiment selon ça, afin vraiment de bien déterminer les difficultés et les obstacles dont vous devrez faire face. À moyen terme, on va y aller avec les changements au niveau de l'offre d'emploi. Par la suite, la méthode de fidélisation, oui, quand on parlait de mobilisation et tout. Et à long terme, on vous propose vraiment la présence dans l'université. C'est un projet vraiment à plus long terme, on a besoin de bonne planification. Prenez le temps vraiment de bien faire ça, de bien planifier et le succès vous est pratiquement garanti. Alors, au niveau du budget RH, c'est certain que les dépenses les plus importantes seraient vraiment au niveau des ambassadeurs et articles promotionnels et aussi du Target Café qui demande quand même certaines dépenses au fur et à mesure et bien sûr la rémunération des employés qui se fait pendant ces heures-là. Et pour finir, vous nous avez demandé de comprendre les difficultés en recrutement et à l'embauche.
Vous avez demandé aussi de trouver des stratégies de dotation et finalement d'améliorer la rétention et pour avoir des facteurs d'attraction. Nous avons trouvé les éléments nécessaires pour vous. Donc sur ce, nous ne vous souhaitons pas bonne chance, puisque la chance c'est du hasard. Nous vous souhaitons bon succès, puisque nous sommes persuadés qu'avec les solutions qu'on a trouvées pour vous, vous êtes prêts à affronter n'importe qui sur le marché, mais aussi vous êtes prêts à lancer la flèche dans le mille. Merci. Merci. Tout d'abord, ma première question, c'était au niveau de votre plan. Donc, j'ai vu que c'était très axé sur le marketing et comment vendre le poste. Vu qu'on cherche vraiment des personnes, on cherche à combler ces postes pour le mois de juin, est-ce que vous avez pensé un peu de ce qu'on peut changer immédiatement pour pouvoir chercher ces candidats sur les campus? Chercher des candidats sur les campus? Ou genre, vraiment juste, parce que vous avez dit à court terme de juste faire le sondage. Oui. Mais vu qu'on a déjà besoin des 30 à 50 personnes pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on peut changer immédiatement pour chercher ces personnes? Oui, bien sûr. Donc, dans le fond, juste en changeant l'offre d'emploi et avec les capsules, on sait que vous êtes déjà sur les médias sociaux, LinkedIn, Facebook. Pourquoi ne pas partager justement ces capsules-là qui sont super intéressantes? Moi, en tant qu'étudiante, expérience personnelle, les petites vidéos d'entreprise, moi j'aime bien aller regarder ça. Et justement, vous allez aller les chercher super rapidement parce qu'on sait que cette génération-là sont souvent sur Internet, les réseaux sociaux, sont bien au courant de tout. Alors, comme ça, vous allez aller les chercher vraiment rapidement. Jeu du commerce, si vous allez vraiment continuer dans les conférences, comme on a parlé, dans les événements, vraiment plus qui regroupent les étudiants, à ce moment-là, ça va être super rapide. On sait que votre processus d'embauche, votre processus d'embauche est quand même assez rapide. Alors comme ça, vous allez pouvoir avoir rapidement vos jeunes talents avec vous pour juin. Puis vous ne proposez pas de changer les types d'événements qu'on fait alors jusqu'à ce temps-là, on continue avec les salons d'emploi, les événements comme les jeux du commerce et tout ça? En fait, on trouvait que c'était déjà qu'est-ce que vous avez mis en place, c'est une bonne stratégie. Par contre, on avait sorti comme l'ambassadeur, que je sais que vous faites encore, vous faites ça présentement. Mais y aller aussi, par exemple, on avait pensé à JobBoom. Vous mettre là-dessus, c'est comme une application où que vous vous présentez, vous dites les emplois que vous avez, les étudiants y vont. Puis les banques d'emploi, c'est sûr que c'est une place où que les étudiants vont, les foires d'emploi aussi, les étudiants vont là. Mais également, je vous dirais que tout ce qui concerne les étudiants, c'est vraiment sur l'interface de l'université, comme on avait parlé, le petit onglet, c'est là qu'on va aller. Le partenariat aussi, c'est des choses que vous devez miser, mais vous avez déjà une bonne recette, c'est juste qu'il faut rajouter plus d'ingrédients, dans les ingrédients qu'on vous a nommés aujourd'hui. Est-ce que vous avez des plans différents pour différencier le poste à temps plein versus le stage, vu qu'un de nos problèmes, c'est de trouver des stagiaires parce que c'est seulement de 10 semaines? Ça, c'est beaucoup avec le partenariat avec les universités. C'est vraiment de faire un couloir direct entre l'université et Target. Donc, de faire un suivi, les directeurs RH avec les futurs cadres. Donc, la conciliation travail et études. Donc, c'est ce qui ferait la différence entre nos stagiaires et ceux qui vont être à temps plein. Et si je peux rajouter quelque chose aussi, dans le fond, avec les cours qu'on vous a mentionnés, d'insérer Target dans les cours en tant que tel, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller chercher les cours, souvent on a des cours de stage en tant que tel, aller les chercher à ce moment-là pour les stagiaires. Et les temps pleins, ben, dans le fond, ça va être un peu partout dans toutes les autres stratégies qu'on vous a mentionnées. Et si j'ai bien compris, pour la promotion interne de nos postes, vous avez dit que vous allez faire des targets café pour les personnes qui existent déjà dans la compagnie. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que vous proposez pour chercher ce 30% qu'on fait à l'interne versus le 70% à l'externe? Oui, mais dans le fond aussi, les mini-compétitions dont on vous a parlé, un peu à la jeu du commerce, mais pour les étudiants, vous pouvez également le faire dans votre entreprise, en plus petite envergure, mais vraiment comme une compétition de cas où il y aurait des prix à gagner, ça serait vraiment convivial, amical, et ainsi pour les postes selon les compétences et les critères que vous recherchez, vous allez pouvoir avoir vos talents gagnants et ainsi faire une sélection beaucoup plus rapide. D'autres questions? Merci. Merci beaucoup.